Bonjour à tous. Bonjour tout le monde, bienvenue. Je vous remercie pour votre patience. Oui, voilà, merci pour votre patience, effectivement. Merci pour l'adaptabilité, pour avoir switché sur le lien YouTube qui fonctionne. Nous Et sommes novices dans l'art du webinaire YouTube et ça s'est vu malheureusement, mais vous êtes là avec nous et vous nous avez rejoints, donc merci. en plus, l'adaptabilité, c'est quelque chose dont on va parler. Donc voilà, c'était une façon de s'adapter. Donc comme on l'a dit, on est ravis de vous avoir parmi nous. Vous étiez plus de 500 inscrits. On est donc un petit peu excités à l'idée de pouvoir vous exposer notre offre. Alors on va être ensemble pendant une quarantaine de minutes. On va pendant une vingtaine de minutes vous présenter l'offre sous deux volets. D'abord l'expérience collaborateur et puis après les bénéfices pour votre entreprise. Voilà, on échangera après par la suite au cours d'un question-réponse d'une quinzaine de minutes pour essayer de répondre à un maximum de questions. Et sachez que les questions pour lesquelles nous n'aurions pas le temps de répondre seront traitées à la fin du webinaire par une prise de contact avec vous pour vous accompagner, on l'espère, dans une construction de projet. Je vais peut-être commencer par nous présenter. Je vais te présenter Myriam. Tu as une expérience d'expatrié au long cours puisque tu as vécu plus de 20 ans dans 11 pays à travers l'Afrique, l'Europe de l'Est, mais aussi en Amérique du Nord. C'est, j'imagine, ce qui t'a fait aussi rejoindre l'aventure Holly Working pour cette appétence pour l'international. Tu es notre spécialiste RH puisque tu es toi-même RH, mais tu as aussi un parcours dans l'ingénierie puisque tu es de formation ingénieur et puis tu as aussi travaillé au ministère du Travail, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement, merci Yann et je vais maintenant pouvoir te présenter et je profite de ce live pour faire ce que Yann m'interdit toujours, c'est-à-dire froisser sa modestie et parler de son parcours pour le moins atypique, pardon. Yann est effectivement un ancien sportif de haut niveau et il a parcouru le monde et il a vécu l'expérience Holly Working en habitant notamment en Amérique latine et en Italie. Il était champion du monde de roller, monsieur. Donc voilà, on a rejoint, toi et moi, Holly Working. On a embarqué, comme le dit Gaël Brisson, le fondateur de Holly Working, qui est un navigateur. On a embarqué dans l'aventure Holly Working et on s'est associé C'est aussi ça. parce qu'on partage effectivement cette conviction du bénéfice de l'expérience à l'international à titre personnel et par ricochet à titre professionnel. Donc c'est ce qu'on va partager avec vous, ce que Holly Working offre aujourd'hui aux collaborateurs. Je vais te laisser commencer par présenter peut-être les personnes qui nous suivent actuellement, qu'ils soient collaborateurs ou entreprises, parce qu'on sait on a deux types d'interlocuteurs au cours de cette belle expérience. Effectivement, vous vous êtes inscrit à ce webinaire via les réseaux sociaux ou via LinkedIn notamment, mais vous êtes de profils divers et variés. Vous êtes tout le public à qui on s'adresse et à qui on propose une nouvelle solution aujourd'hui. Vous êtes d'une part des managers RH dirigeants qui êtes en recherche de solutions à des problématiques marque employeur et en recherche de solutions de fidélisation ou d'attractivité des nouveaux talents. C'est le cas notamment dans le secteur IT où on a souvent des demandes d'employeurs qui ne savent plus quoi faire pour attirer à eux les développeurs notamment. Donc c'est effectivement la première problématique qu'on adresse pour vous, employeurs. D'autre part, vous êtes, pour certains, pas en réflexion sur ces problématiques, mais sur des réflexions plus larges et vous souhaitez participer à l'innovation RH, participer aux réflexions sur, en sortie de crise, maintenant on a dû s'adapter un petit peu au forceps à toutes ces nouveaux modes de travail. Qu'est-ce qu'on fait de ces nouveaux modes de travail pour bâtir un parcours collaborateur qui soit constructif et offrir un équilibre vie pro, vie perso qui soit source de bien-être pour le collaborateur. Donc on est assez ravis d'être sorti de ces tensions de crise, de ces négociations d'accords télétravail pour enfin être sur une démarche constructive. Euh, Parmi vous, il n'y a pas que des employeurs, que des managers RH ou dirigeants, il y a aussi des talents, des jeunes actifs, des moins jeunes actifs et des collaborateurs qui, en tous les cas, jusqu'à aujourd'hui, pour vivre une expérience à l'international dont ils rêvent, n'avaient comme choix que le congé sans solde
ou de quitter leur entreprise pour se mettre en freelance, en digital nomade, ou pour aller trouver un contrat local ou d'expatrié à l'international. Donc on s'adresse bien sûr à vous aussi, qui allez pouvoir enfin réaliser ce rêve d'international grâce à la solution Holyworking. Et puisqu'on parle de vous, on va évidemment parler de l'expérience que vous allez vivre en tant que collaborateur. Alors, l'expérience Holyworking, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité pour vous collaborateurs de partir de 3 à 12 mois dans une destination de rêve, une destination de votre choix, pour vivre une expérience de vie assez exceptionnelle tout en assurant la continuité de votre mission professionnelle. En gros, vous partez pendant 3 à 12 mois sans renoncer à votre travail que vous ferez en télétravail dans le pays de destination. Alors, puisqu'on parle des destinations, on va vous présenter les différentes destinations que Holyworking offre. À ce jour, on adresse 7 destinations. Parmi elles, certaines destinations en Asie, comme Bali ou la Thaïlande. Alors, dans ces 7 destinations, il y a forcément des pays différents, avec des styles différents qui répondront à des envies et des besoins différents en fonction de votre projet. Je prends l'exemple de la Thaïlande où on a actuellement une famille de Holyworkers avec 2 enfants. Voilà, Koh Samui, la ville que l'on a, enfin l'île que l'on a choisie plus exactement, est vraiment adaptée à cette expérience en famille puisque pour les enfants c'est génial, il y a plein d'endroits où s'amuser. Pour les parents, c'est aussi une expérience sympa puisque les Thaïlandais sont des personnes éminemment bienveillantes et qui vous accueillent. Et puis après, on a aussi d'autres destinations sur d'autres continents avec aussi d'autres expériences. Je prends d'autres expériences insulaires comme le Cap-Vert et l'île Maurice qui vont ravir par exemple les amateurs de kitesurf ou de surf. On a aussi Cape Town en Afrique du Sud où là on est plutôt dans une expérience citadine, dans une grande métropole, baignée dans un melting pot qu'on connaît bien en Afrique du Sud, avec quelque chose de très chaleureux, très coloré. Et puis pour les amoureux de l'Amérique latine, on a aussi le Costa Rica et le Mexique. Le Costa Rica à Samara sur la côte pacifique, dans une petite ville de surfeurs en plein milieu d'une palmeraie. C'est une expérience différente, mais qui sera aussi adaptée à des familles, puisqu'il y a tout près de notre coworking et de la ville une école pour les enfants, une école française. Et enfin, le Mexique à Mérida, dans le Yucatan, une ville baignée d'histoire, puisque vous aurez à proximité notamment les pyramides mayas, mais aussi les cénotes et de très très belles plages. Voilà. Tout ça pour dire que l'expérience Holyworking est plurielle, des destinations avec des expériences de vie différentes, adaptées à vos envies, à vos besoins et à vos contraintes. Et pour s'adapter à ces besoins et ces contraintes, on a aussi plusieurs formules qui vont, elles, de 3 à 12 mois. Je vais commencer par la plus courte, celle de 12 mois, qui est adaptée notamment aux primo-expatriés qui veulent goûter à cette expérience Holyworking. Excuse-moi, celle de 3 mois. J'ai dit la quoi? plus courte, celle de 12 mois, c'est donc celle de 3 mois. C'est une erreur, effectivement. La nouvelle formule. Exactement, la nouvelle formule de 3 mois, donc qui permet de goûter à cette expérience, qui va être très bien pour des gens qui sont novices dans l'expatriation, mais ça va aussi être bien pour des gens qui ont des contraintes professionnelles, notamment une interaction physique avec certains clients, qui est souvent trimestrielle, ou des enjeux managériaux avec des interactions avec vos collaborateurs. C'est pas trop engageant ni pour vous ni pour votre entreprise, mais ça vous permet quand même d'avoir une vraie expérience immersive. Et puis après, on est sur des formules un petit peu plus classiques d'expatriation un petit peu plus longues, 6 mois pour commencer, où là, vous aurez vraiment la possibilité de vous frotter à ce nouvel écosystème et à cette nouvelle culture, notamment par le biais d'une immersion dans le tissu local, le tissu associatif, par exemple, on en parlera un petit peu plus tard. Et puis des expériences qui, elles, sont vraiment plus longues, de 1 an, ou en continu, sur 12 mois dans le même pays. Alors ça, c'est une expérience qui est vraiment adaptée aux familles, puisque ça permet de scolariser des enfants sur une année complète, notamment. Ou alors l'expérience que nous appelons expérience Globetrotter, qui est sur 3 fois 4 mois ou 4 fois 3 mois, de manière continue ou de manière avec un intervalle, avec des retours en entreprise en France. Voilà, c'est ce qu'on propose notamment à des développeurs en IT. On a certaines personnes qui ont été recrutées avec ce package-là. Vous effectuez 3 ou 4 mois à l'étranger, vous revenez 3 ou 4 mois dans votre structure, et ainsi de suite pour couvrir voilà, 1 an d'expatriation. Pour passer à ces formules, elles vont aussi dépendre de ce que vous allez aussi rechercher dans l'expérience Holyworking. On n'a pas tous les mêmes envies, puisqu'on n'est pas tous dans les mêmes étapes de notre vie, mais certains vont y aller pour s'adonner à leur passion. Je parle notamment des surfeurs qui vont adorer aller à Samara, puisqu'ils auront parmi les plus belles vagues du monde, ou des gens qui sont plutôt orientés trekking et pour qui l'île Maurice sera très bien, ou des gens qui ont envie de vivre une vie trépidante dans une grande métropole puisque c'est pas forcément leur quotidien. Et à ce moment-là, ils iront chercher Cape Town.
Tout ça pour dire que ça peut être pour des intérêts sportifs, ça peut être pour des intérêts culturels, l'apprentissage d'une langue. Et d'ailleurs, pour l'apprentissage d'une langue, il n'y a pas que les pays anglophones qui sont bien pour apprendre l'anglais. Je vais prendre l'exemple de la Thaïlande ou de l'Indonésie, où vous irez là-bas, vous n'allez pas forcément apprendre le thaï, mais le fait d'être confronté à un écosystème de personnes arrivant d'un peu partout dans le monde, notamment au sein de votre coworking, ça va vous inciter à vous initier à l'anglais si vous n'êtes pas encore des experts. Enfin, ça peut être aussi, quand c'est un voyage en famille, l'opportunité de confronter ses enfants à un autre univers, une expérience qui va forcément marquer leur vie, mais aussi la vôtre. Et cette expérience, elle est rendue encore plus fluide sur place par l'accompagnement de ce que nous, on appelle le Holy Coach, qui est une personne référente, et qui va être vraiment une pierre angulaire de votre expérience, puisque ça va être donc le référent sur place, ça va être un interlocuteur de confiance, aussi bien pour vous que pour votre entreprise. Pour vous, ça va être l'assurance d'avoir une immersion facilitée avec l'écosystème local, donc les gens avec qui vous n'auriez pas forcément d'interaction. Le tissu associatif, alors nous, on encourage réellement un investissement associatif pour deux choses. Déjà, vous allez vous nourrir d'une expérience qui va être géniale, et puis vous allez aussi avoir l'opportunité de redistribuer votre vécu, votre expérience et donner de votre personne aux locaux, et ça, c'est génial. Enfin, l'Holy Worker, il va avoir aussi un rôle de facilitateur et d'organisateur. Facilitateur, puisqu'il va vous accompagner éventuellement dans certaines démarches administratives, et d'organisateur, puisque la communauté des Holy Workers qu'on imagine soudée, à l'instar de ce qui peut se passer avec Erasmus en Europe, va organiser parfois des événements, des after-work qui vont vous permettre de vous retrouver entre Holy Workers. L'idée, c'est pas d'avoir une communauté fermée et auto-centrée, c'est vraiment de se retrouver pour partager ses expériences et puis se redéployer vers l'écosystème local et les gens qui sont là-bas. Tout ça pour dire que pour vous, collaborateurs, ça va vous permettre de développer tous vos soft skills. Et ça, le savoir-être, Dieu sait qu'on en a besoin dans un écosystème mouvant comme actuellement. Vous allez améliorer vos capacités de communication, excusez-moi. Vous allez prendre de la hauteur vis-à-vis des événements. Forcément, vous allez développer votre adaptabilité en vous frottant à un écosystème que vous ne connaissez pas. Et enfin, vous allez prendre confiance en vous, puisque le fait de vous confronter, excusez-moi, Jean Bégaye, à quelque chose que vous ne connaissez pas, et puis de vous rendre compte que on est tous adaptables, on arrive tous à vivre dans quelque chose qu'on ne connaît pas de prime abord, et ça va vous faire grandir, et tout ça, ça sera aussi au bénéfice de votre entreprise à votre tour. Et d'ailleurs, on va parler de tous les bénéfices pour votre entreprise. Je te passe la parole, Myriam. Donc effectivement, pour compléter, moi effectivement j'ai vécu cette expérience, et tu l'as vécu aussi, je l'ai vécu en famille. D'ailleurs, puisque nous sommes en démarrage d'activité, voilà, on a encore un petit peu de temps à partager avec vous, donc n'hésitez pas à nous appeler pour qu'on puisse partager avec vous nos expériences personnelles. J'ai vécu ça en famille, du temps où le télétravail n'était pas possible, et ça m'aurait bien facilité la tâche pour avoir un parcours professionnel plus fluide. Donc l'objectif que nous nous sommes fixés pour l'entreprise, hein, parce que l'idée est née dans l'esprit de Gaël Brisson, qui est un employeur avant tout du secteur IT. L'idée, c'était effectivement que vous, employeurs, vous puissiez proposer cette opportunité à vos collaborateurs et vous porter support de leur projet professionnel sans avoir de lourdeur administrative, sans avoir à gérer toute la partie juridique du statut de cette mobilité internationale, et sans surcoût pour l'employeur. Donc, on va vraiment être facilitant sur ce domaine-là. L'important, c'est effectivement que vous puissiez offrir un équilibre vie pro, vie perso qui soit amélioré à vos collaborateurs. Et aujourd'hui, il y a eu une étude qui est sortie récemment de Michael Page qui monte à 81% le niveau l'importance du critère équilibre vie pro, vie perso dans le choix d'un nouveau job. Et c'est moi ce que je constate lors de mes échanges avec les RH quotidiens, cette volonté des nouveaux salariés de la génération Y ou Z, dont on dit tout est son contraire, qu'on croit infidèle à l'entreprise, qu'on croit ne plus être intéressé par le salariat, et c'est clairement une
une idée reçue qui est fausse. Ces jeunes talents, effectivement, ont renversé les rapports de force avec leur employeur et souhaitent trouver un parcours collaborateur qui les nourrisse. Et donc, charge à nous, RH, de leur proposer des expériences collaborateurs qui puissent les faire grandir. Le voyage n'est pas la seule, mais ça peut en être, ça peut être un biais. D'autant plus que pour ces générations-là, le salaire n'est plus l'alpha et l'oméga de l'acceptation d'un job ou non, et que pour vous, l'expérience collaborateur va devenir centrale et ça va renforcer aussi, comme le disait Myriam, votre marque employeur. Donc, effectivement, et nous, on a bâti ce modèle, pas tout seul. Le cœur de notre innovation, c'est de l'innovation juridique. On a un cabinet d'avocats, Cornet Vincent Séguré pour les nommer, qui a travaillé, qui a manipulé les matières juridiques de droit social, de protection sociale, d'immigration, de fiscalité, de manière à concevoir ce modèle qui va vous permettre, vous, employeurs, avec une solution simple à mettre en œuvre, sécurisée et sans surcoût, de vous porter support et de proposer cette expérience exceptionnelle à vos collaborateurs. Donc, j'étais avant-hier en présentation sur Paris à un cabinet d'avocats droit social qui se nomme Lagarde-Andry et j'ai pu encore constater l'intérêt, y compris des experts droit social, pour ces nouvelles expériences collaborateurs et vraiment l'importance que ça a dans la construction du social et du sociétal, hein, par extension, de demain. Donc c'est vraiment important de se saisir. Nous, ce qu'on vous propose, c'est plutôt que de répondre à des demandes individuelles, ce que vous allez faire si parmi vos collaborateurs, il y a des auditeurs aujourd'hui, vous pouvez effectivement attendre que les demandes de voyage télétravail viennent à vous, mais nous, ce qu'on vous propose, c'est de vous saisir de cette possibilité pour proposer à vos collaborateurs et pour bâtir votre marque employeur sur cette idée d'ouverture d'esprit, sur cette idée d'équilibre vie pro, vie perso. Donc, quel est l'intérêt pour une entreprise de proposer Holyworking? Le premier intérêt, effectivement, c'est la marque employeur. C'est un bon coup de boost de cette identité-là. Vous êtes nombreux à être conscients aujourd'hui que les ressources humaines sont votre atout performance principal et vous êtes aussi nombreux à avoir envie d'apporter un équilibre vie pro, vie perso intéressant à vos collaborateurs. Le souci est souvent le manque de temps, le souci est souvent les usines à gaz que requiert ce type d'expérience. Donc c'est pour ça que nous, on offre une solution qui est relativement light de ce côté-là. Donc fidéliser, attirer les talents, ça on en a parlé. Il y a d'autres intérêts, on en découvre tous les jours sur les demandes de nos clients. Ça peut être de recouvrir les différents fuseaux horaires. On a effectivement soit pour des fonctions support qui vont prendre les shifts de nuit, soit pour des raisons, le secteur financier notamment pour être synchrone avec les différentes bourses du monde, soit pour des organisations commerciales qui vont couvrir un marché international. En tous les cas, ça voilà, c'est un sujet qui peut être intéressant. On a aussi une petite anecdote. Voilà, Virginie, une RH d'un éditeur de jeux vidéo qui, en sortie de Covid, nous a dit quelle belle opportunité. Je pense que c'est nos photos de plage qui lui ont tapé, fait rêver. Qui font rêver quand on se déplace dans les salons IT et qui nous a dit voilà, on est en train de faner là. Nos développeurs sont confinés depuis plusieurs mois dans leur appartement de banlieue parisienne et ça va leur faire du bien d'aller voir du pays et ça va ça va réouvrir leur chakra et leur créativité. Donc voilà, tout est possible. L'idée c'est que vous allez être en recherche d'atouts et nous, on va venir apporter la solution. Voilà, le montage, le cadre contractuel juridique et tout l'accompagnement de votre collaborateur. Comment on fait Comment on fait pour mettre en place Holyworking dans une organisation? On n'est pas sur une politique de mobilité internationale, on n'est pas sur une négociation d'accords télétravail, etc. Non, on va être
uniquement sur le fait de proposer en interne cette expérience collaborateur. Les conditions, on va les mettre en place avec vous. Vous allez avoir la main, bien sûr. Certains employeurs vont proposer l'expérience Holyworking pour des gens qui sont depuis 2 ans en poste. Certains autres employeurs vont proposer, vont dire, OK, on est OK, mais uniquement sur les destinations synchrones. Bref, on va voir avec vous quelles sont ces conditions et à partir de là, on va pouvoir présenter en interne sur différents supports. On a fait des visios à l'heure du déjeuner, on peut se déplacer chez vous pour un événement X ou Y et on va présenter en interne. Ce qui est sûr, c'est que à chaque fois, le signal est donné à vos collaborateurs de votre conviction et de votre volonté de leur offrir un équilibre vie pro, vie perso intéressant et de travailler la qualité de vie au travail. Et la magie opère à chaque fois. Les étoiles sont dans les yeux de vos collaborateurs et pour une solution sans surcoût et aussi simple à mettre en œuvre, c'est plutôt un super rapport bénéfice-investissement. Donc voilà pour la partie entreprise. Bien sûr, n'hésitez pas à nous appeler. On vous explique comment on met ça en place. Exactement. Alors on aimerait en parler encore un petit peu plus en détail, mais c'est vrai qu'on veut faire relativement court pour pas empiéter sur votre pause déjeuner. On va en profiter quand même pour vous partager la vidéo de l'expérience d'Arnaud et Ilona, excusez-moi, comme on en a parlé en préambule, qui ont vécu 6 mois, qui vont revenir cette semaine, 6 mois à Koh Samui en famille avec leurs 2 enfants. Et ça a été génial, nous on s'est nourri de leur expérience, on a eu une interaction hebdomadaire. Et puis de voir qu'ils avaient la banane, que leur entreprise, notamment par l'intermédiaire du N+1 d'Arnaud, qui était aussi en contact avec nous, était ravi de l'expérience. Et ben nous, ça nous a convaincu que ce qu'on proposait marchait et puis répondait à une réelle demande. Et puis finalement, on a aussi voyagé avec eux, ce qui sera, j'imagine, aussi le cas des N+1 ou RH, des entreprises qui verront leurs collaborateurs vivre une expérience de vie assez géniale. Donc on vous partage de suite une petite vidéo qui va durer 1 minute 30 et puis on se retrouvera après pour faire un jeu de questions-réponses. Et j'en profite pour vous rappeler que pour intervenir dans le chat, il vous faut un compte Gmail. On l'avait précisé dans le mail qu'on vous a envoyé ce matin. Voilà, je vous laisse profiter de l'expérience d'Arnaud et d'Ilona et on se retrouve tout de suite après. Direction le travail. Je commence tôt le matin pour pouvoir profiter des après-midi et je partage mon temps entre café et coworking où je peux y rencontrer beaucoup de monde. On a choisi de faire l'école à la maison car ça nous permet d'avoir un emploi du temps souple et passer plus de temps en famille et faire des excursions. Ce qui est génial, c'est qu'il y a plein d'activités et de clubs pour enfants sur Koh Samui. Voilà, vous en savez plus sur le quotidien des Holyworkers. Vous nous rejoignez quand ? Voilà, on espère que cette vidéo relativement courte vous aura plu et puis qu'elle va vous aider à vous projeter dans votre projet, pas forcément à Koh Samui d'ailleurs, dans toutes les destinations que l'on adresse. Et puis maintenant, on va s'adonner à ce jeu de questions-réponses pour répondre à vos demandes et puis vous amener de plus amples précisions sur notre offre. Voilà. Bonjour à tous, je suis la voix off en charge de vous transmettre les questions sur le chat. Alors j'en ai une première de Sébastien qui voudra avoir plus de détails sur la partie technique, les modalités et les chiffres clés. Alors, le
le modèle repose effectivement sur deux piliers. On vous l'a dit, l'employeur va être facturé du coût de son salarié à l'instant T en France, c'est-à-dire de son brut chargé. C'est pour ça que cette solution est sans surcoût pour l'employeur. D'autre part, pour le collaborateur, nous avons une souscription qui est de l'ordre de 250 € qui a valeur d'engagement dans l'expérience Holyworking pour que nous démarrions les démarches d'accompagnement. Et nous allons demander l'effort au salarié qui bâtit son projet personnel d'un pourcentage de son salaire net. Nous sommes mandatés pour verser sa rémunération nette pendant son séjour d'expatriation. Et ce salaire net lui est donné, cette garantie de salaire net lui est donnée dès la première marge de construction de son projet. C'est entre 80 et 100% selon les destinations, selon le pays, selon les destinations, effectivement, selon le salaire, niveau de salaire et la durée de séjour. Donc, avec cette source effectivement de revenus, nous avons l'autre source de revenus qui est le différentiel de charges sociales entre ce que nous allons facturer à l'employeur et ce dont nous allons nous acquitter à destination. Cette prestation-là, la prestation offerte pour ces rémunérations, la prestation, elle est premièrement l'accompagnement de A à Z, administratif sur place, tout ce dont on vous a parlé au départ, l'accompagnement aussi RH juridique de l'employeur. Et ensuite, nous prenons en charge une surcouche d'assurance adaptée à l'international, assurance santé, voyage et prévoyance. Et nous prenons aussi en charge le coworking à destination, qui est un des piliers de sécurisation de la poursuite de la mission professionnelle dans de bonnes conditions techniques et avec une ouverture réseau pro intéressante pendant le quotidien professionnel de vos collaborateurs. Ça me paraît tout à fait complet. Prochaine question. Alors, la voix off encore. Alors, donc, il y a beaucoup de questions. Je vais en prendre deux qui se rejoignent. Est-ce que l'offre correspond pour un particulier? C'est une question de Nabila, une question de Morgane. Pour les auto-entrepreneurs, comment cela se facture-t-il? Donc, petite précision sur les publics concernés par notre offre. Alors, aujourd'hui, effectivement, nous avons démarré en adressant uniquement le public des salariés français du secteur privé, parce que c'est ce public auquel nous destinait notre innovation juridique. Mais nous réfléchissons aujourd'hui et nous avons un tarif, alors je ne peux pas vous le donner comme ça, mais n'hésitez pas à venir vers nous, à proposer l'accompagnement, puisqu'on a eu beaucoup de demandes de la part de freelance, de gens qui n'ont pas besoin du modèle juridique Holyworking, mais uniquement de l'accompagnement. Donc ce modèle d'accompagnement-là pourra vous être facturé comme une prestation. Pour cela, je vous invite à venir vers nous pour savoir comment est-ce qu'on peut vous accompagner. Alors, une autre question de Noria. Est-ce que vous accompagnez les salariés sur la partie relocation? Oui, alors effectivement, on a parlé des prestations. Alors, je peux te laisser. Je te laisse la parole, t'es lancé, voilà, je te laisse. Pardon. Donc effectivement, on a parlé de l'accompagnement administratif. On a dit qu'on allait lever les freins qui pouvaient s'imposer à vous. Ça commence en amont du projet par l'accompagnement à l'obtention des visas, ce qui est un des nerfs de la guerre. Voilà, l'immigration sur ces périodes-là. Et ensuite, la recherche d'hébergement avec nos contacts sur place qui vont pouvoir entrer en relation directe avec vous en amont du départ. Et on a aussi, j'en profite, de quoi vous accompagner sur la recherche de scolarité et d'établissement scolaire pour les enfants notamment. Et je rappelle que vraiment l'expérience Holyworking est très bonne à vivre en famille, parce que je pense que c'est vraiment un enrichissement global pour toute la famille que de partir se frotter à l'étranger sans risque aucun sur 6 mois ou 1 an pour vos enfants de déscolarisation ou autre. Il n'y a aucun souci là-dessus.
paroles d'une personne qui l'a fait pendant 20 ans, donc avec une légitimité à pouvoir le dire, et tu l'as vécu dans un tas de pays totalement différents, et pour autant, tes enfants ont, j'imagine, adoré cette expérience hétéroclite Voilà. dans les différents pays. Donc la relocation, on va vous accompagner, on va se caler sur votre projet. Il y a parmi les partants là de ce début d'année des gens qui sont très autonomes. Si vous nous dites que vous pouvez trouver tout seul, que vous connaissez, que vous avez déjà un réseau, bien sûr, on vous laissera libre de vos choix. On vous propose juste de quoi nourrir votre projet. Exactement. C'est la voix off de retour. J'ai une question de Pierre. J'envisage de partir avec Holyworking. Comment cela se passe-t-il avec mon entreprise? Je vais l'accumuler avec une question de Maxime qui demande si concrètement c'est un changement de contrat. Alors, ce n'est pas un changement de contrat, c'est là vraiment le cœur de notre innovation. C'est un avenant qui va venir s'apposer à votre contrat de travail. Le contrat de travail va rester actif. Donc, toutes vos clauses inhérentes au contrat de travail vont rester actives en dehors de celle de la localisation de l'exécution de votre contrat de travail et de votre régime de sécurité sociale, puisque vous allez être sorti du régime de sécurité sociale. Donc, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait quand on est salarié? Alors, ça se passe très bien. Déjà, les salariés qui viennent vers nous, en général, ont une petite idée sur la faisabilité de leur travail en télétravail, en full remote pendant quelques mois. Ils vont aller, on va les inviter une fois qu'on a bâti leur projet avec eux. Donc on commence par une simulation de projet avec un établissement des coûts de manière la plus réaliste possible pour éviter les désillusions. On n'est pas que des vendeurs de rêves. Quand cette simulation est OK, quand vous avez validé votre projet, on va vous inviter à aller chercher auprès de votre manager opérationnel, votre N+1, son go au niveau de la faisabilité opérationnelle de cette période de full remote. Une fois que cet accord-là est obtenu, et ça peut nécessiter effectivement des petits changements de cap de la part des managers, et on va pour certains d'entre vous devoir aussi demander l'accord des clients. Et ce qui se passe là dans les premiers cas qu'on a eu est assez sympa parce que en plus de l'accord du client, on a demandé l'adhésion du client au projet et ça crée une émulation qui est vraiment intéressante. Donc accord opérationnel du manager et potentiellement des clients. Et ensuite, nous allons vous demander de nous mettre en relation avec vos RH et dirigeants pour aller leur présenter le cadre juridique contractuel qui va permettre votre expérience. Et là, on a effectivement tous les arguments pour les rassurer. Donc ça se passe assez bien généralement. Merci Myriam. J'ai une question de Nicolas. Question malheureusement d'actualité. Comment faites-vous face à un éventuel changement de contexte géopolitique, que ce soit pour accompagner les personnes prêtes à partir ou celles déjà sur place? Je vais te laisser continuer sur ta lancée, puisque sur tous ces arguments techniques, tu es la mieux à même de répondre. Alors, bien sûr, le contrat Holyworking, c'est un contrat, on est sur une double prestation de service, on est sur une relation tripartite entre l'employeur, vous et nous, et un changement de contexte politique qui induirait un problème sanitaire ou de sécurité mettrait forcément fin à l'expérience Holyworking si nécessaire. De la même manière, si on est parti sur un projet sur un pays et qu'à la dernière minute il y a un problème sécurité ou sanitaire, on va réorienter le projet sur un autre pays ou différer le projet à plus tard. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Ce qui est important de savoir, c'est que déjà nous implantons dans des destinations qui offrent un niveau de sécurité correct. On est en train de travailler très sérieusement la Corée du Nord, mais c'est pas pour tout de suite. On privilégie effectivement cette notion de sécurité qui est très importante, mais on est dans des contrées exotiques et mouvantes. L'Europe l'est aussi, malheureusement, aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de souci. Le contrat Holyworking
prendra fin de manière tripartite et vous êtes rapatrié dans les conditions de la diplomatie française. Bien sûr, quand vous allez dans le pays, vous êtes inscrit au service consulaire, c'est l'État français qui vous recommande de rentrer. On suit les recommandations de l'État français et de la diplomatie française sur toutes ces questions sécurité et sanitaire. Et puis j'en profite pour dire que toutes ces informations de sécurité ou sanitaire sont partagées en temps réel aux collaborateurs sur place par l'intermédiaire de ce qu'on appelle notre Oli Compagnon, qui est l'application qu'on est en train de développer. Et ça pour deux raisons. La première, c'est évidemment de tenir informé le Oli Worker de la situation globale dans le pays de destination, mais aussi pour que l'employeur sache que nous avons bien communiqué l'ensemble de ces informations aux collaborateurs et que nous avons aussi de notre côté une notification de la bonne la bonne lecture de ces documents par le collaborateur pour être bien sûr que tout le monde est bien au courant de la situation sanitaire ou géopolitique et puis éviter des éventuels désagréments si la situation devait changer. Voilà. Ok, bon, on approche de la fin de ce webinaire, donc je pense qu'on peut encore traiter deux questions. On n'aura pas le temps de toutes les traiter, mais on répondra de manière individuelle sans souci. Alors, une question de Delphine. Je me pose la question de partir en tant que Oli Worker dans une destination qui n'est pas listée. Est-ce qu'Oli Working peut m'aider? Alors là, ce coup-ci, je vais y répondre. Alors effectivement, on a aussi introduit une nouvelle composante à notre offre, c'est le projet sur mesure, puisque malgré les 7 destinations qui couvrent des expériences totalement différentes, il se peut que certains d'entre vous aient des envies ou des contraintes qui vous amènent à choisir une autre destination. Et c'est pour ça que nous, on va faire notre maximum pour satisfaire votre besoin. Il suffit juste de nous contacter en nous exposant votre projet. Alors ça peut être fait par différents biais. Soit vous nous contactez par email, soit vous nous contactez sur le site où vous avez un onglet pour les projets sur mesure dans les destinations. Et puis en fonction de cette destination, on va évaluer la faisabilité de votre projet en fonction, comme l'a dit Myriam, de la situation politique, sanitaire, sécuritaire, et puis savoir si aussi il y a la disponibilité de visas adaptés à l'expérience Oli Working de Digital Nomad. En tout cas, nous, on a vraiment la volonté de répondre à vos besoins, de faire notre maximum pour que vous puissiez partir dans la destination de votre choix, à savoir que pour ces projets sur mesure, l'accompagnement est un peu différent puisque le Oli Coach n'est pas présent, puisqu'on ne peut pas avoir des Oli Coach dans tous les pays du monde. Par contre, le reste de l'accompagnement, notamment en amont dans votre prise en charge, reste le même. Et puis aussi sur place, il peut y avoir bien évidemment la mise à disposition d'un coworking qui vous permettra de continuer votre mission professionnelle dans les mêmes conditions qu'en France. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Moi, je vous invite quand même à explorer les destinations qui sont proposées. Je vais contre le marketing, hein, je me permets tout aujourd'hui, parce qu'effectivement, on a cet accompagnement immersif qui changera vraiment la donne sur l'expérience Oli Working et c'est ce qu'on a à cœur de créer et de vous offrir. Donc voilà. Et puis et aussi parce que voilà, notre catalogue de destinations offre des cultures, des façons de vivre éminemment différentes et qu'on est persuadé que vous trouverez forcément chaussures à votre pied. En tout cas, c'est notre conviction. Une dernière petite question sur les fuseaux horaires. Merci Maxime pour toutes ces questions. Ça nous fait avancer. Alors, votre retour d'expérience sur les différents fuseaux horaires comme Koh Samui plus 5 heures. Alors, en plus, on en a pour le coup. Je vais te laisser. Je continue. Effectivement, le sujet des fuseaux horaires, il est crucial pour la poursuite de la production de services des collaborateurs et pour ne pas endommager la performance de l'entreprise. Donc, on a 3 destinations synchrones déjà qui ont été ouvertes. C'est dans ce but-là. L'Afrique du Sud, Cape Town, l'île Maurice, Tamarin et le Cap-Vert, l'île de Salles. Ces 3 destinations, on est OK, on peut être synchrone avec les horaires de bureau. Sur les 4 autres destinations que nous proposons, nous arrivons à avoir une plage de recouvrement d'une demi-journée et on stipule ou non
avec l'employeur dans l'avenant au contrat de travail cette obligation de présence sur ces plages de recouvrement, et ce qui laisse le temps pour l'autre demi-journée, voilà, de travailler en back-office. Les coworking que nous utilisons sont toujours du 24 heures sur 24. Donc, si jamais vous avez une réunion voilà, qui se trouve être à destination à 23 heures le soir, vous pourrez vous rendre à cette réunion. Donc, c'est important. La majorité du temps, la plage de recouvrement d'une demi-journée fonctionne très bien pour l'opérationnel en équipe. J'en profite aussi pour dire que l'ensemble de nos coworking dispose d'espaces privatifs, ce qui va vous permettre de faire des visios ou avec vos collègues ou avec vos clients et de ne pas être dans un brouhaha ambiant qui parfois peut être sympa pour travailler avec les autres coworkers dont on va se nourrir. Mais on a aussi parfois besoin d'intimité pour la bonne continuité et la bonne exécution de sa mission professionnelle. Voilà, c'était juste pour clôturer, excusez-moi, le sujet. Eh bien, c'est la voix off. Je crois qu'on arrive à la fin de ce webinaire et j'ai terminé mon job de mon côté et je vais laisser Myriam et Yann conclure. Alors pour la blague, la voix off n'a pas du tout terminé son job parce qu'il s'agit de Gaël Brisson qui est notre fondateur, qui comptait rester complètement anonyme, mais certains l'ont peut-être reconnu. Donc merci beaucoup Gaël d'avoir posé ces questions pour nos auditeurs. Et puis moi, avant de conclure définitivement, je vais vous inviter, si vous avez besoin de prendre contact avec nous ou si parce que certaines de vos questions n'ont pas été traitées, à vous servir du lien qu'on va vous partager dans le chat, qui va vous rediriger vers un formulaire qui va vous permettre de nous contacter et on reviendra vers vous, voilà, pour échanger, pour prendre en considération votre projet et puis essayer de faire au mieux pour vous accompagner. Voilà. N'hésitez pas à nous appeler, nous sommes conscients que nous sommes sur de l'innovation, que l'idée est toute nouvelle, mais sincèrement, vous pouvez vous en saisir dès aujourd'hui et on est à votre disponibilité pour ça. En tout cas, soyez-en sûrs, nous sommes aussi enthousiastes que vous à l'idée de vous accompagner et puis de vous faire profiter de cette belle expérience Hollyworking qui, on en est sûr, va marquer votre vie. Alors vous, peut-être en solitaire, mais peut-être aussi vos accompagnants, votre famille, et puis vos collègues ou les collaborateurs que vous aiderez à faire partir, puisque c'est vraiment une expérience qui va rayonner pas seulement sur la personne qui va partir, mais sur toutes les personnes qui vont interagir au quotidien avec elle. Voilà. Voilà, donc maintenant, en attendant le pad thai à Koh Samui, je vous souhaite un bon appétit où que vous soyez, en banlieue lyonnaise ou à Montpellier. Bon appétit à tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.